7h56, expliquez-nous Nicolas Poincaré. Encore un procès pour Nicolas Sarkozy. La semaine prochaine, c'est l'affaire Big Malion. Il est soupçonné d'avoir largement dépassé les dépenses autorisées pendant sa campagne de 2012. Une enquête qui révèle aujourd'hui les dessous de cette affaire politico-financière. Oui, l'affaire qui a fait éclater la droite. C'est le titre de cette enquête conjointe du Monde et du magazine Complément d'enquête de France 2 qui sera diffusé ce soir avec des révélations donc sur le combat à mort que se sont livrés trois hommes, Nicolas Sarkozy, François Fillon et Jean-François Copé. Une série de coups bas, de fausses et de vraies accusations qui à la fin a laissé les trois protagonistes sur le tapis. À la fin, commente Roselyne Bachelot dans le doc, à la fin, il n'y a plus que de la haine. Au départ, il y a le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Oui, c'est ce qui vaut à Nicolas Sarkozy donc de retourner devant le palais de justice, au palais de justice la semaine prochaine et pour un mois de procès, quelques jours seulement après avoir été condamné le 1er mars à 1 an de prison ferme par ce même tribunal. Cette fois, l'ancien président est donc jugé pour financement illégal de campagne électorale. On parle de la campagne de 2012 lorsqu'il était président sortant et qu'il avait perdu face à François Hollande. La justice lui reproche d'avoir dépensé à peu près 2 fois plus que ce qui était autorisé. 40 millions au lieu des 22,5 millions prévus par la loi, notamment en organisant 44 meetings XXL où on ne lésinait pas sur les dépenses. Les 18 millions de trop ont été cachés par un système de fausses factures, assez simple à expliquer. La société Big Malion, qui était chargée de l'organisation des meetings, a dressé pour chaque prestation une facture officielle à la campagne de Nicolas Sarkozy et une autre à l'UMP pour des conventions imaginaires. Jean-François Copé a d'abord été soupçonné d'avoir profité du système. Oui, parce qu'il était le patron du parti qui a donc réglé ces fausses factures et puis parce que les responsables de la société Big Malion étaient tous ses proches. Copé et les Copé Boys ont donc d'abord été soupçonnés d'enrichissement personnel, mais finalement l'instruction va démontrer que personne ne s'est mis de l'argent dans les poches. L'argent a juste payé ces fameux meetings à l'américaine. C'est en tout cas ce qu'a retenu l'instruction. Jean-François Copé a obtenu un non-lieu. Il ne sera pas présent au procès la semaine prochaine, sauf qu'avant d'être blanchi, eh bien, il avait dû abandonner la présidence de l'UMP et en fait renoncer à sa carrière politique. Il a été la première victime de cette affaire. Nicolas Sarkozy et François Fillon ont aussi payé très cher. Oui, parce que Nicolas Sarkozy a perdu la primaire de 2016, en grosse partie parce qu'il était mis en examen dans cette affaire. On se souvient tous de François Fillon qui disait « Imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen ?» Petite phrase mortelle. Après Jean-François Copé, Nicolas Sarkozy est donc la deuxième victime de l'affaire Big Malion. Et la troisième, eh bien, c'est François Fillon. Parce que le Penelope Gate, qui lui a coûté très cher, c'est sans doute une vengeance des sarkozystes. C'est en tout cas la thèse de ce documentaire qui sera diffusé ce soir. À l'appui de cette thèse, les interviews des principaux lieutenants de François Fillon et de Nicolas Sarkozy qui parlent les uns des autres en des termes guerriers. Il est question d'assassinat politique, de démolition définitive. Jean-Louis Debré, l'ancien président du Conseil constitutionnel, raconte pour la première fois et avec gourmandise comment Nicolas Sarkozy a fait pression sur lui pour qu'il valide les comptes de campagne et comment il a refusé. Robert Bourgi, l'avocat qui a achevé François Fillon en révélant qu'il lui avait offert des costumes, raconte le coup de fil de Nicolas Sarkozy qui lui a juste dit « merci ». Tout ça est incroyablement violent, ça ferait une excellente série. En attendant, ça fait un bon documentaire qui sera donc diffusé ce soir, qui est réalisé par les investisseurs, les investigateurs vedettes du Monde, Gérard Davet et Francis Lhomme, et par l'enquêteur vedette lui aussi de France 2, Tristan Ouellex. Et en fait, c'est mieux qu'une série. C'est encore mieux qu'une série. Merci beaucoup Nicolas Poincaré. Il est 8h, dans un instant la météo.